Bonjour à tous, vous regardez sur le web, le magazine qui décrypte l'actualité au travers du net. Au programme aujourd'hui, une start-up israélienne qui s'est déplacée à San Francisco pour travailler avec Airbnb, rien de moins. La première photo Instagram postée depuis l'espace et on se quittera avec un œil du net spécial publicité. Condoleezza Rice, l'ancienne secrétaire d'État américaine pendant le dernier mandat du président George W. Bush, a rejoint dans la nuit de mercredi à jeudi le conseil d'administration de Dropbox. Oui, Dropbox, fini apparemment pour elle la diplomatie, place aux activités dans le domaine du privé. Je vous rappelle que Dropbox vous permet de stocker en ligne vos données, vos fichiers, vos photos afin d'accéder où que vous soyez à toutes vos données. C'est le fameux cloud, le nuage virtuel dans lequel on stocke nos données plutôt que de les conserver sur un ordinateur où tout peut se perdre. Explication en quelques secondes. Voilà, donc vous avez compris, vos données sauvegardées en ligne plutôt que sur votre ordinateur. Et au sein de Dropbox, Condoleezza Rice devrait contribuer à l'expansion mondiale de l'entreprise et l'aider notamment à gérer les problèmes de gestion de la confidentialité des données. Juste un petit détail amusant avant de passer au sujet suivant. Parmi les investisseurs de Dropbox, on trouve le groupe Pearl Jam qui avait vivement et longuement critiqué l'administration Bush et ses actions en Irak. Et se retrouvent maintenant les partenaires de l'ancienne chef de la diplomatie américaine de l'ère Bush, comme quoi les affaires passent avant la politique. La semaine dernière, nous vous parlions de la campagne menée sur les réseaux sociaux pour obtenir le maintien de Fleur Pellerin au poste de secrétaire d'État au numérique. Ça s'appelait Keep Fleur sur Twitter. Les acteurs du high-tech en France voulaient vraiment qu'elle reste à son poste et qu'on lui confie un grand ministère du numérique. Bon, ça n'a pas eu lieu, vous le savez. Fleur Pellerin a rejoint le commerce extérieur et c'est Axel Lemaire qui a été nommé secrétaire d'État en charge du numérique. Le high-tech français l'attend au tournant, mais la secrétaire d'État, qui a à peine 40 ans, n'est pas pour autant impressionnée. Ce que j'aimerais, c'est que le secteur du numérique ne soit pas uniquement perçu comme une menace. Alors oui, il y a des menaces en matière de cybersécurité. Oui, des usagers, des consommateurs peuvent être inquiets. Encore aujourd'hui, des failles ont été révélées dans des systèmes d'information. Il faut rester vigilant à la pointe de la technologie pour pouvoir répondre à ces risques. Mais le numérique, c'est aussi un formidable potentiel d'innovation. Là où on peut se réjouir, c'est dans le fait que le portefeuille, l'intitulé du titre d'Arnaud Montebourg, c'est ministre du numérique et non plus uniquement de l'économie numérique. Ça veut dire que finalement la conception est plus large que précédemment. Donc c'est une victoire politique pour une victoire, on verra bien. Et voilà, j'ajoute que Fleur Pellerin a adressé sur son compte Twitter ses félicitations chaleureuses à Axel Lemaire qui portera haut les couleurs du numérique français. Fin de citation et nous on passe à notre dossier du jour. Il y a quelques semaines, nous recevions sur ce plateau l'un des dirigeants mondiaux de Airbnb, le site de location de vacances entre particuliers qui cartonne à l'échelle internationale. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Kobi Soto. Bonjour, vous êtes le cofondateur de Superhost. On va dire quelques mots sur votre entreprise qui est israélienne et qui travaille avec Airbnb dans un instant. Mais tout d'abord, petite piqûre de rappel sur ce qu'est Airbnb. Regardez la puissance de Airbnb à l'échelle mondiale. L'entreprise est présente dans 192 pays, 34 000 villes et 500 000 annonces de location. Mais surtout, au-delà du fait que vous puissiez tous devenir hôtes et ainsi gagner de l'argent en accueillant des touristes, ce qui distingue Airbnb des autres sites de location, c'est son côté réseau social. Regardez. People all over the world are renting their space on Airbnb. We asked some of them to share their reasons for hosting in their own words. The extra income allows us to follow careers that we're more passionate about. We're saving up money for our wedding. The money I earn with Airbnb allows me to spend more time with him. We are saving for a bigger house and our Airbnb money is going to the deposit. After the kids left home, I had all this extra space and Airbnb helped me fill it. Gracias a Airbnb tendré una mejor jubilación y en 6 meses. There's so many people in the world that want to travel, and there's so many people with spare rooms. This year we have helped over 400 people. And we already had over 75 guests. Airbnb is like the magic link that just brings the two together. I soldi che guadagniamo su Airbnb li usiamo per viaggiare. And within a week I had my first reservation.
Me gusta hospedar porque así practico mi inglés. Hello, how are you? It is an amazing house and the view is second to none. I enjoy seeing people's faces when they arrive and saw the view for the first time. One amazing thing is that I get to help people live their dreams. And that is why I host. Voilà, je vous le disais, je suis en plateau avec Kobi Soto. Bonjour, vous êtes israélien, vous avez fondé avec votre frère jumeau à Tel Aviv l'entreprise Superhost il y a quelques mois à peine. C'est une start-up qui propose des services à ceux qui mettent leur l'appartement en location sur Airbnb. En quoi ça consiste exactement Superhost? Yes, of course. Okay, so Superhost is personal Airbnb in the cloud. Superhost gère les intérêts personnels des gens sur Airbnb. C'est comme avoir un bureau pour ton Airbnb partout et disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. S'occuper de son compte Airbnb peut être beaucoup de travail. C'est comme s'occuper d'un petit hôtel. Et la plupart des personnes qui passent par Airbnb ne sont pas coutumiers de cette façon de travailler. Ce qu'ils font, c'est qu'ils s'inscrivent sur Superhost et nous prenons la main et nous gérons leur bien Airbnb, leur petit hôtel. Nous prenons contact et nous assurons que leurs guests aient la plus belle expérience, sans pour autant qu'ils s'occupent de l'accueil. Comment est-ce que vous est venue l'idée de créer Superhost? Oh, great. So basically, it was me and my brother, my twin brother. We co-founded Superhost. En fait, mon frère jumeau et moi-même avons confondé Superhost. Nous étions nous-mêmes des hôtes Airbnb et nous avions du mal avec le trop-plein de travail, avec tout ce que les hôtes Airbnb ont à faire. Beaucoup de communication, de management, de planning, le nettoyage et s'occuper de beaucoup de gens. Plusieurs problèmes peuvent arriver. Parfois on est en retard, parfois les gens ne viennent pas, parfois les gens ont des problèmes. Nous avions ce genre de problème et nous devions trouver une solution. Il y a une histoire que j'aime raconter. J'étais sur la plage à Barcelone et tout d'un coup j'ai reçu un SMS d'un de mes guests et j'ai dû tout ranger, aller dans un café, payer 10 € pour avoir Internet pour découvrir finalement qu'il avait un problème avec la vaisselle. J'aurais pu avoir un manager pour s'occuper de ça, mais ça n'existait pas. Donc, quand je suis rentré à la maison, j'ai regardé en ligne si un service comme celui-ci existait. Et quand j'ai vu que ça n'était pas le cas, je l'ai dit à mon frère, il m'a dit « j'ai eu exactement la même idée ». Et c'est comme ça qu'on a commencé Superhost. Sûrement pour ça que vous êtes frères jumeaux et je disais vous êtes israélien, vous avez fondé Superhost à Tel Aviv, mais maintenant vous êtes à San Francisco en ce moment. Qu'est-ce que vous faites à San Francisco? Tout d'abord, Airbnb a démarré à San Francisco, donc c'est très excitant pour nous d'être dans le même endroit. Nous avons déménagé là-bas parce que nous avons été acceptés au prestigieux programme Y Combinator. Et c'est vraiment un programme accélérateur excellent et nous avons une chance inouïe d'y participer. Nous avons donc dépassé tout notre business là-bas et nous avons commencé à travailler très dur. Nous avons travaillé très dur pour essayer de le construire au même endroit où Airbnb a commencé. Nous étions vraiment très excités à ce propos. On est content en tout cas que vous soyez de passage à Tel Aviv pour être chez nous. J'ai lu qu'à San Francisco et un peu partout dans le monde, on accuse Airbnb de concurrence déloyale. Du coup, à San Francisco, Airbnb a décidé de prélever une taxe sur chaque transaction qui est faite, qui sera reversée à la ville comme une sorte de taxe d'habitation. Vous pensez que ça va arriver dans le monde entier, que c'est une menace pour l'industrie de Airbnb? Yes, I believe so. I mean, this is another example, a very good one of another thing that. Oui, c'est ce que je crois. C'est un autre exemple, un très bon exemple qui montre qu'un host de Airbnb est quelqu'un qui a déjà un travail. Et pourtant, il doit maintenant aussi s'occuper d'autres choses, de payer des taxes. Donc c'est un exemple de plus qui montre que quelqu'un qui pense accueillir d'autres personnes ne sait pas qu'en réalité, il devra s'occuper de tâches supplémentaires. Et Superhost peut faire ça pour eux, le poids de la gestion disparaît alors. Donc vous pouvez juste accueillir et apprécier des guests. Le revenu supplémentaire sans tous les soucis afférents. C'est juste une raison de plus d'utiliser Superhost. C'est une très bonne raison d'utiliser Superhost. Une dernière question, Kobi, qu'est-ce que vous répondez aux hôtels qui vous accusent de concurrence déloyale, évidemment? Tout d'abord, je pense que ce problème appartient à Airbnb et c'est à eux de le gérer. Airbnb, mais aussi tous les autres services de location de vacances comme HomeAway par exemple. Mais ce que nous faisons, nous, c'est simplement d'aider les gens qui utilisent déjà ces services.
Et puis je suis un grand supporter de la consommation collaborative. Je pense que le monde entier se dirige dans cette direction. Au final, tout le monde devra traiter avec des services de consommation participative. Et Superhost rend juste cela beaucoup plus facile pour les gens. Vous savez, on n'a pas grand-chose à voir avec la légalité de tout ça. C'est un sujet très intéressant qui n'est pas pertinent concernant Superhost. C'est un sujet très intéressant, mais qui n'est pas pertinent concernant Superhost. Merci beaucoup, Kobi Soto, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes cofondateur. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Avec grand plaisir, merci beaucoup d'être venu. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Superhost depuis Tel Aviv et que vous êtes maintenant à San Francisco. Merci beaucoup d'être venu. Voilà, et pour des raisons d'emploi du temps, sachez que nous avions enregistré cette interview quelques heures avant le reste de l'émission. Œil pour œil, dent pour dent, les hackers pro et anti-israéliens se renvoient coup sur coup. Dimanche, je vous rappelle, des hackers israéliens avaient réussi à faire tomber un site des Anonymous. Lorsque vous vous rendiez sur ce site, vous trouviez un drapeau d'Israël et une vidéo affirmant « La Palestine n'existe pas ». Lundi, le lendemain, le 7 avril, comme l'an passé, les Anonymous ont lancé une vague d'attaques contre des sites israéliens. Plutôt un échec pour les Anonymous, seul le site du ministère de l'Éducation a été mis hors service et encore, il semblerait que ce soit le gouvernement israélien lui-même qui l'a mis hors service pendant quelques heures. Quoi qu'il en soit, un hacker israélien a lancé quelques jours après la riposte en s'attaquant aux ordinateurs des Anonymous, rien que ça, et encore plus fort. Regardez, non seulement il a piraté les ordinateurs des Anonymous qui se sont pris à Israël, mais en plus, il a photographié les visages des hackers et il a mis leurs visages sur Internet et il a accompagné les photos du message suivant. La prochaine fois, n'attaquez pas Israël, nous savons qui vous êtes. Israël vivra la suite donc au prochain épisode. Si vous pensez que la télévision ne vous apporte plus assez de contenus originaux, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Il semble que les géants d'Internet aient décidé de s'en mêler. Vous connaissez évidemment les séries écrites uniquement pour Internet avec Netflix. Il faudra désormais aussi compter sur Microsoft et Yahoo. Microsoft, par exemple, a signé un partenariat avec des stars hollywoodiennes dont Sarah Silverman, Seth Green et Michael Cera. Les programmes dureront 30 minutes et ils seront créés avec ces talents avant d'être diffusés sur la console de jeu Xbox de Microsoft vers le mois de juin. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que ces mêmes stars hollywoodiennes faisaient partie auparavant d'une chaîne YouTube qui n'avait pas du tout, mais alors pas du tout, rencontré de succès. Regardez à quoi ça ressemblait. So who is Jash? Time is now, start the day, set the goal, get underway. It's right in your face, grab a hold, take the lead, take control. It's there for the taking, baby, don't you be in the car if you believe. The Jash gang is already hard at work, making the kind of videos that you want to see. And you just keep painting it until the whole thing is orange, basically. And there you go. That's how miniature pylons are made. Bill. I love you, Mommy. I know, dummy. It's a good shot, Mom. Alors, soit davantage sur Microsoft que sur YouTube. Avant de passer au sujet décalé, je vous propose de découvrir une application israélienne. Elle s'appelle Hear Me Out et elle promet de changer les règles du jeu des réseaux sociaux. Elle met la voix au centre des téléchargements et des partages entre utilisateurs, à l'instar de Twitter qui vous permet de poster des messages de 140 caractères. L'application vous permet de poster des vidéos de 40 secondes uniquement. En gros, c'est une sorte de réseau social pour ceux qui sont trop feignants pour écrire et qui préfèrent utiliser leur voix pour partager et regarder. Now it's your turn to share your stories with the world with your own voice. Introducing Hear Me Out, the new way to share the real you. Voilà, allez, on passe au sujet décalé du jour, c'est l'œil du net. On termine cette émission avec la dernière pub d'Evian, toujours les enfants en rendez-vous, mais cette fois avec Spider-Man.
No, we don't die. Yes, we multiply. Anyone feel the fire they say? I got you, know we go. I know, don't know. Let's jump up and go. This is Jay. Here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Pick up the crew in the area. Toujours aussi créatif. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous tout ce week-end pour l'analyse des dossiers chauds de la semaine. On va se retrouver lundi pour une émission spéciale consacrée aux 25 ans du web. Mardi pour une émission consacrée aux tweets qui ont changé l'histoire. Et je vous laisserai ensuite pour quelques jours entre les mains de ma remplaçante, la belle Virginie Khalifa. Passez un bon week-end et de bonnes fêtes de Pâques et de Pessah si vous fêtez l'une d'entre elles. Bye, vous manquez déjà.